étant le continent le plus riche en ressources agricoles et minières, possédant une part importante des réserves mondiales en ressources naturelles, ainsi qu'une majorité jeune et dynamique, a toutes les chances qui symbolisent en soi une source d'espoir pour son développement. Faisons donc le bilan. Plus de la moitié des réserves terrestres se trouvent en Afrique. 97% des réserves mondiales de cuivre. 80% du coltan. 50% du cobalt. 57% de l'or. 41% de vanadium. 90% de platine. 60% de diamants. 85% de radium, un métal qui vaut 7 fois l'or utilisé dans la réduction des pollutions. Ne citer que cela concernant les réserves en ressources terrestres. L'Afrique dispose aussi des importantes ressources hydriques non utilisées, aussi dans le secteur alimentaire, des terres fertiles, des forêts et des grands bancs de pêche qui sont en majorité sous-exploités ou dédiés aux multinationales étrangères. Mais force est de constater que l'Afrique reste toujours un continent sous-développé. Malgré la présence d'importantes réserves en ressources naturelles, nous sommes incapables de les extraire par nous-mêmes. Raison pour laquelle l'Afrique joue le rôle du plus grand fournisseur du monde occidental. Faisons encore le bilan. L'Afrique présente seulement 1% du produit intérieur brut mondial, alors que sa population représente 12% de l'ensemble. 3 personnes au chômage sur 5 sont des jeunes et environ 72% de la population vit avec moins de $2 par jour. Plus de 140 millions sont encore analphabètes. 13 millions de victimes mortelles à cause des conflits armés dans le monde, 12 millions correspondent à l'Afrique. Dans toute l'Afrique subsaharienne, près de la moitié de la population n'a pas accès à l'eau potable et une personne sur 3 souffre de la faim chronique. Mais c'est quand même drôle, posséder plus de la moitié de la richesse terrestre, avoir une main-d'œuvre exemplaire et finalement avoir toutes les misères possibles. Alors, pourquoi l'Afrique ne se développe pas? Cette question capitale que tout le monde se pose est toujours résolue par de simples esquisses et souvent très paresseuses qui nous déresponsabilisent et clôturent le sujet. C'est la France qui vole nos ressources. Ce sont les chefs d'État qui sont dictateurs, l'ennemi de l'Africain lui-même. Mais attends, qu'est-ce que tu fais toi pour changer les choses? Tu vas pas juste te dire que tu es ton propre ennemi et croiser les bras. Croyez-moi, il n'y a pas d'intervention divine. Il n'y a pas de cadeau qui tombe du ciel. Beaucoup, j'ai dit beaucoup même, continuent à croire aux théories complétistes pour mieux se déresponsabiliser. Des histoires d'une animation d'Hollywood à chercher des coïncidences abrégées souvent avec des chiffres, l'écriture de mots à l'envers, et bingo, on aboutit à la conclusion que les Illuminati, le satanisme des extraterrestres ou le nouvel ordre mondial détient le monde et que la descente aux enfers de l'Afrique est voulue par le reste du monde, et même par Dieu, et que nous ne pouvons rien faire et qu'il n'y a pas de solution. Ce confusionnisme qui rime avec les biais-côtés ridicules tue notre jugement et nous enlève toute motivation. Réprime notre créativité, notre imagination, notre potentiel. Ils compromettent notre espoir, toute volonté d'oser, de créer ou d'entreprendre. Dans cette ère d'Afrique riche en toutes ressources confondues. Une réflexion erronée. Tout problème est technique. Par exemple, en conduisant en vélo, et on décide subitement de mettre un bâton dans la roue, qu'est-ce qui se passe? On y tombe. Logique. Bien sûr que nous avons été forgés par un système éducatif postcolonial défaillant et longtemps divisé par des conflits intestins, nous n'avons pas pu être assez compétitifs de ce monde moderne. Mais pourquoi? Peut-être parce que nos parents n'ont pas fourni assez d'efforts pour changer les choses. Allons-nous réserver le même sort à la génération future ou prendre les choses en main? Car sans engagement de notre part, on verra la situation perdurer. Nos ressources exploitées par des multinationales, faute de compétences. Bien évidemment, nos ressources sont exploitées par des multinationales occidentales et avec une complicité plus ou moins de certains de nos chefs d'État. Et c'est à cause de la corruption, des crises politiques, des contrats secrets arrangés pour le compte de grandes sociétés multinationales et des affrontements qui sont légion. Ceci n'est pas une découverte, mais une situation qui perdure. Une situation qui perdure en profitant de notre indifférence. C'est devenu un truisme. On a assez entendu parler de ça. Mais c'est là la réponse qu'il nous faut pour changer les choses.
Blâmer chaque matin l'Occident et nos chefs d'État comme responsables de nos malheurs, tout en croisant les bras, en pleurnichant, sans toutefois faire le moindre des efforts pour sortir de la boue, malgré qu'on a le potentiel. Regardons les choses en face. Ce n'est pas quelques activistes et militants panafricanistes à être concernés. Nous sommes tous concernés et c'est notre combat à tous. Certains diront même que l'Afrique n'a aucun problème. D'accord, on respecte votre opinion. Mais comptez au moins 5 objets qui se trouvent proches de vous. Et posez-vous ces 2 questions. Combien sont fabriqués en Afrique? Et combien de leurs composants sont disponibles en Afrique? Nous méritons plus que ça. Exploitons donc ces potentiels. Il y a un célèbre proverbe chinois qui dit « Au lieu de maudire les ténèbres, allume donc une petite lumière. Allumons cette étincelle de l'espoir. Ensuite, laissons la flamme s'agrandir. » Nous devons faire plus que dire « C'est la France, ce sont les dictateurs. » Et nous allons prendre les choses en main plus concrètement. L'Afrique n'est pas que pauvreté et guerre civile. L'Afrique est le futur. D'ailleurs, on sait très bien que nos ressources minières, telles que l'uranium, cobalt, platine, cuivre, sont utilisées dans la fabrication de produits de notre quotidien. Par exemple, l'iPhone, qui est l'un des produits les plus mondialisés, dont le processus de la fabrication traverse par divers pays, exceptionnellement la Corée du Sud, la Chine, le Japon, l'Allemagne, les États-Unis, mais puisque, comme tout autre outil numérique, l'iPhone est composé de divers matériaux, par exemple le cobalt. Mais dans ces cadres de mondialisation, la seule contribution de l'Afrique est tout simplement l'exploitation des minéraux dans les mines. Si ces enfants étaient scolarisés par un système éducatif de qualité, ils seraient en train d'exploiter leurs propres ressources, mais pas être exploités eux-mêmes par des multinationales. La croissance des outils électroniques d'ici quelques années plongera le monde dans une forte demande de ces matériels nécessaires à la production de ces derniers. Imaginez que ces matériels soient fabriqués en Afrique. Maintenant, devinez notre potentiel. Nous méritons beaucoup plus. Exploitons donc ces potentiels ensemble. Nous avons besoin de tout le monde. Nous collaborons avec tout le monde, ayant le même objectif et souhaitons lever les petits doigts pour le changement. Au XXIe siècle, nous avons changé les choses. C'est bien le moment, c'est plus demain. C'est aujourd'hui, car à cette époque, rien ne décide car nous connaissons tous et nous savons tous. Tous unis, ensemble pour le changement. Notre objectif repose sur notre ambition à former les jeunes à devenir les acteurs d'une Afrique meilleure. Nous vivons à l'ère de l'information. Nous sommes dans une civilisation de la communication où des idées nouvelles modifient presque quotidiennement le monde et le développement de l'Afrique nécessite une éducation exemplaire et un parcours sans obstacle aux jeunes africains, d'où le numérique une solution complémentaire et alternative. Mais l'information étant bien disponible ne suffit pas pour obtenir des résultats. Il faut agir car l'action reste le principal facteur du changement. C'est aussi la réponse à notre question. Quand il faut un tableau de visualisation, il faut aussi un tableau d'action. L'accès à l'Internet est un obstacle majeur en Afrique. Un foyer avec Wi-Fi illimité, sans l'X que peu des Africains peuvent s'offrir. Mais que ferions-nous pour permettre l'accès à l'information sans Internet? En Afrique, partout où la connexion Internet est limitée et difficile d'accès, ils sont fixés des points distributeurs pour partager des multimédias. Le principe est simple. Des volontaires adhérents à la communauté ayant accès à Wi-Fi pour télécharger ce cours, les copies dans des clés USB ou des disques durs pour partager aux distributeurs qui, à leur tour, partageront gratuitement à la population. Ou dans les cas échéants, rester eux-mêmes. Bien sûr avec une mention vente interdite pour échapper à la commercialisation. Voilà un défi de moins. Ensemble, aucun obstacle ne saura nous résister. Le numérique, renfermant une source d'information calculable accessible immédiatement, doit sans doute satisfaire l'élève curieux, le jeune pressé de se lancer dans l'entrepreneuriat mais qui manque d'informations. Ou bien cette jeune fille, victime des traditions patriarcales et rétrogrades, ne peut pas s'asseoir sur une table banc de l'école avec des garçons, mais quand même soucieuse d'apprendre plus, pourrait bien bénéficier en attendant la révolution des esprits. C'est un levier majeur pour atteindre le principal objectif de notre politique éducative. Nous allons nous occuper des politiques de développement sous toutes leurs formes d'autosuffisance, du système éducatif, de nouvelles technologies, d'entrepreneuriat, d'innovation industrielle, de productivité agricole, de vivre ensemble,
et bien d'autres solutions que nous allons proposer ensemble et traiter ensemble. Ensemble, nous sommes la solution. Abonnez-vous sur notre page YouTube et activez la cloche de notification pour être sûr de ne rien manquer. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette vidéo avec votre entourage. Rejoignez-nous sur notre site africaventant.com, ensemble pour l'Afrique du XXIe siècle. That